Bien-aimés en Christ, je vous salue partout où vous êtes dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Grâce Soldari. Nous sommes dans notre émission Minomouzon. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Le lundi, on avait vu dans Exode les enseignements, ce que l'Éternel est en train de nous montrer, qu'il a montré à Moïse de construire le tabernacle pour lui, là où ils vont déposer l'arche de l'alliance. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, à travers ces enseignements, ce n'est plus l'arche de l'alliance, et ce n'est plus le temple. Maintenant, l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre corps qui est devenu le temple de l'Éternel. Alléluia. Le temple de l'Éternel, c'est notre propre corps. Alléluia. Parce que on a fait l'alliance avec l'Éternel par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est devenu l'arche de l'alliance pour nous, qui va habiter dans nous. Alléluia. Qui va habiter dans notre corps. Et comment tu prends soin de ton corps? Le corps que Dieu a construit, comme le temple qu'on vient de lire dans Exode 26, comment tu prends soin du temple de l'Éternel? Parce qu'il y a certaines choses que l'Éternel lui-même, il n'a pas orné dans son temple. Mais toi, tu es en train de mettre les choses que l'Éternel lui-même n'aime pas, ce qu'il n'a pas mis. Frères et sœurs en Christ, à travers ces enseignements, je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu comprennes quelque chose et tu vas mettre ça en pratique parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour nous. Le corps que tu portes là, ce n'est plus pour toi. Au moment que tu as enlevé les mains et tu as confessé avec tes lèvres, avec ta bouche, que j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Jésus-Christ est devenu mon sauveur, mon roi, mon Seigneur là. Ton corps appartient plutôt à l'Éternel. La manière dont l'Éternel t'a construit, t'a créé le corps, le temps qu'il t'a donné. Le temps que l'Éternel t'a donné, la taille, toute chose que l'Éternel t'a donné là, c'est bon pour lui, c'est le pourquoi il t'a donné ça. Mais il ne faut pas dire pourquoi tu m'as créé comme ça. Il ne faut pas corriger le Tout-Puissant. Pourquoi je dis cela? À travers, par exemple, les femmes qui portent les boucles d'oreilles, les faux cheveux, les bouches à lèvres, les ongles et autres là. L'Éternel n'était pas mis tout ça là. Tu es en train de te gêner avec un gros heureux. Frère, soeur qui est en train de m'écouter, tu te gênes avec un gros heureux. On t'a mis au monde. Ta mère ne connaissait pas l'Éternel. Et ta mère ne connaissait pas ce que l'Éternel n'aime pas. Il t'a fait quoi? Il t'a pincé tes oreilles. Maintenant, toi, tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il faut lui montrer que maintenant, tu es devenu une autre personne. Montre l'Éternel, montre tes parents, montre ta maman. Maintenant, je suis devenue une autre personne. Auparavant, là, j'étais dans le monde. Maintenant, là, je suis devenue quelqu'un. Je ne m'appartiens plus. Mon corps ne m'appartient plus. Mon corps appartient à celui qui a versé son sang sur la croix pour moi. Mon corps appartient à celui qui m'a créé. Il faut te montrer la différence. La différence que tu étais auparavant, au moment que tu ne connaissais pas Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au moment que tu ne connaissais pas l'Éternel, tu ne connaissais pas la vérité. Seigneur, c'est Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la vérité. Le Tout-Puissant, il est la vérité, il est la lumière. Par exemple, la vérité blesse, mais c'est ça qui transforme. La vérité là, il blesse. Mais c'est ça qui donne le bon sens. La vérité là, c'est la lumière. C'est lui qui a franchi toute personne qui va marcher dans la vérité. L'Éternel t'a créé, n'était pas pensé. Mais toi, tu t'es né, c'est ta mère qui t'a pensé. Est-ce que tu as jamais posé la question à ta maman? Mère, est-ce qu'on a écrit dans la Bible qu'on va pincer les femmes? Je ne me crois pas.
Même maintenant là que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur là, il faut faire ce qui l'intéresse. Il faut faire ce que... Parce qu'on a écrit dans la parole de Dieu, celui qui détruira le temple de l'Éternel, on le détruira lui aussi. On le détruira. Celui qui détruira le temple de Tout-Puissant, on le détruira parce que le temple là, c'est le Saint-Esprit qui habite ton corps là. C'est le temple du Saint-Esprit. Donc tu dois prendre soin de ton corps. Alléluia. On va lire les Écritures, mais ça, je vais vous parler brièvement. Ce qui m'intéresse là, c'est Exode 26, verset 30. Là-bas, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit quelque chose là-bas qui m'intéresse, qui est puissante. Là-bas, c'est puissante. Alléluia. Dans verset 26, Exode 26, verset 1 jusqu'à 29, auparavant, l'Éternel a montré à Moïse comment ils vont mettre les tapis et autres, comment il va embellir le tabernacle pour l'Éternel. Et maintenant, dans 15 jusqu'à 29, à 29, il a montré comment il va construire le temple. Il a donné les dimensions de la temple, la construction, la hauteur, la largeur, comment il va embellir, comment il va mettre les portails, comment il va mettre toutes les couleurs. L'Éternel a montré à Moïse comment il va construire le temple, son tabernacle, là où il va déposer l'arche de l'alliance, là où l'Éternel lui-même il va habiter comme ton corps que tu tiens là. Alléluia. Et on va lire dans Exode 26, verset 30 là, qui est puissante. Il a dit comment? Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous avez compris, non? Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, vous voyez. Donc le modèle que l'Éternel avait montré à Moïse, c'est la même manière qu'il va construire ça. Il va construire ça la manière dont l'Éternel lui a montré sur la montagne. Et toi aussi, le modèle, la manière dont l'Éternel t'a créé là, comment on appelle-t-on? La forme là, ta forme là, intéresse à l'Éternel. C'est le pourquoi il t'a créé comme ça. La beauté qu'il t'a donnée là, c'est ça qui l'intéresse. La couleur de ton peau là, c'est ça qui l'intéresse. Les yeux, tout ça, les oreilles, tout, la tête, les cheveux, tout l'intéresse. C'est le pourquoi il t'a donné ça comme ça. Il ne faut pas dire que tu vas changer la couleur de la peau, la couleur de tes cheveux, la couleur, tu vas mettre certaines, tu ajoutes. Est-ce que l'Éternel t'a dit d'ajouter quelque chose dans son temple que lui-même il a créé? L'Éternel t'a dit qu'il faut mettre ces choses. Attends, je vais vous poser cette question. Si on te dit aujourd'hui tu vas aller au paradis, mais il y a mais dedans. Si tu as dégagé tout ça là dans ta vie, tu as l'opportunité de rentrer au paradis paisiblement. Tu vas laisser ou pas? Mais certaines femmes, certains hommes, ils ont pris tout ça, la magasiner, ils sont devenus leur Dieu. Ils sont devenus paradis pour eux. Exemple, je vais donner l'exemple. Les boucles d'oreilles, les fossiles, les faux cheveux, les bouches à lèvres, les maquillages. Et tout ça, là, tout c'est devenu paradis pour vous. C'est devenu paradis pour vous les femmes. Il y a certains garçons aussi, ils font ça. C'est devenu paradis pour vous. Vous avez déposé paradis et tout ça là, vous avez choisi ça. Que c'est ça qui vous intéresse. C'est tout ça là. Si tu vas aller au paradis là, il faut laisser tout ce que tu portes dans ta figure là. Tu ajoutes. Laisse ça à quelque part. Laisse ça.
il faut rester comme l'Éternel t'a créé. La nature que l'Éternel t'a donnée là. Il faut rester comme ça, la forme que l'Éternel t'a donnée, le temps que le Tout-Puissant t'a donné là, il faut rester comme ça pour lui. Et je vais vous rappeler quelque chose. Au moment que l'Éternel renvoya Adam et Ève, est-ce que Ève, ce n'était pas une femme? Hein? Est-ce qu'il a pincé les oreilles d'Ève avant de lui renvoyer? Je n'ai jamais lu ça dans la Bible quelque part. Ce que moi je sais que dans la Bible, que l'Éternel a cousu l'habit, les robes pour Adam et Ève. Alléluia. C'est ça que moi je sais. Alléluia. Et mais pourquoi nous les femmes, nous sommes devenus l'esclave pour les fausses cheveux, les boucles d'oreilles, les quoi là. Pourquoi vous êtes devenus esclaves pour ça? Pourquoi les choses là sont devenues les idoles dans votre vie? Repentance, frères et sœurs en Christ, car ton corps, le temple de l'Éternel. Et l'Éternel a dit, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Donc toi, tu es en train de détruire le temple de l'Éternel. C'est l'enfer qui t'attend. Repentance. Celui qui détruira le temple de Tout-Puissant, on lui fait quoi? Lui aussi, on va le détruire. Si tu n'abandonnes pas ces genres de choses-là, c'est l'enfer qui t'attend. Dieu t'a donné la beauté, tu es belle, tu es beau, propre. Mais toi, tu déguises. Ce n'est pas toi, hein. Ce n'est pas ta faute. C'est l'ennemi qui est en train de te tromper. C'est l'ennemi qui est en train de te mentir, que tu n'es pas belle, hein? Tu n'es pas beau. Mais si tu ajoutes ceci là, tu vas devenir belle. Si tu ajoutes ça là, tu vas devenir belle. Mais toi, si tu ajoutes ça là aussi, tu vas devenir beau. Mais il est en train de creuser un grand trou pour toi. Le jour que tu vas quitter sur cette terre-là, c'est là-bas que tu vas te trouver dedans. Tu vas te trouver dans le fosse là, la fosse que l'ennemi est en train de creuser pour toi. Il te dit ça là, c'est bon, et si tu ajoutes là, c'est bon pour toi. Toi aussi tu le fais. Il te dit tu n'es pas beau, hein. Et tu vas sortir, tout le monde va se moquer de toi, que tu n'es pas belle. Et tout le monde va crier sur toi que tu n'es pas beau. Il faut y mettre ça là. Toi aussi tu l'écoutes, tu le fais. Mais tu as oublié que tu es un créateur qui est dans les cieux, qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de toute puissance, de tout nos présents et à venir qui ne change pas. Tu as oublié que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Tu as oublié qu'il a l'autorité de te faire toutes choses, il a le pouvoir de te faire toutes choses. Tu as oublié l'ennemi en train de te mentir, l'ennemi en train de te tromper, et tu le suis bêtement, et tu fais n'importe quoi sur ton corps que l'Éternel t'a créé. Frères et sœurs en Christ, toi-même, il faut rester et prendre ta Bible, lis Exode 26, et tu vas voir la manière dont l'Éternel a montré Moïse de construire son temple. De la construire, il a dit dans 30, de le construire la manière dont lui l'a montré. La modèle là, même modèle, il n'a qu'à construire le même modèle. Je vais relire là-bas que tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le modèle, même modèle. Mais l'Éternel t'a donné le modèle. Il t'a donné la figure, la beauté. Mais toi, tu fais autre chose. Tu fais ce qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Tu fais ce qui ne glorifie le nom de Tout-Puissant. L'ennemi en train de se moquer de toi. Regarde, il est en train d'insulter son créateur. Que pourquoi tu m'as créé comme ça? Tu ne sais pas que l'ennemi va se moquer de toi. Tu ne sais pas que l'ennemi est en train de te moquer de toi. Si Dieu le veut là, demain on va continuer. Je vais vous expliquer, vous montrer ce que vous êtes en train d'utiliser, ce qui cause dans la vie des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.